Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va corriger les sujets théoriques de la matière informatique pour la section économie-gestion de l'année 2022. Donc la durée de l'examen, 1h30. Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4. Le candidat est appelé à répondre sur cette même feuille d'examen qui sera remise à la fin de l'épreuve. Donc la première partie de l'examen, c'est une partie sur 13 points. Partie base de données. Donc on va lire l'énoncé, puis on va essayer de répondre aux questions. Un enseignant veut présenter aux élèves les différentes notions géographiques en rapport avec les fleuves. Pour cela, et à l'aide d'un SGBD, il a créé la base de données intitulée Gestion fleuve, décrite par le schéma textuel suivant. Donc une base de données nommée Gestion fleuve qui contient 4 tables. La table continent, la table pays, la table fleuve et la table traversée. Soit la description des colonnes des tables de cette base de données. Donc on vous a donné les noms des champs et le type de chaque champ. Par exemple, num continent est du type numérique, nom continent est du type texte, etc. Soit les extraits des tables de la base de données gestion fleuve suivant. Par la suite, donc, on vous a donné les informations qui figurent dans chaque table. Donc, voici les données de la table pays, les données de la table continent, les données de la table fleuve et les données de la table traversée. La première question dans cette partie, en se référant à cette base de données et pour chacune des propositions ci-dessous, complétez la colonne valide par la lettre V, dans le cas où la proposition est correcte, ou par la lettre F, dans le cas contraire. Donc, on vous a donné ici 4 propositions. Donc, vous allez mettre V si la proposition est valide, ou bien faux si la proposition est incorrecte. On commence par la première proposition. Donc, la première proposition. Le pays ayant le code P007 est un pays africain. Est-ce que cette proposition est valide ou non? Donc, si on consulte la table pays, donc, le pays ayant un code P007, il a comme num continent 3. La valeur de num continent 3. Donc, إذا كان نشوفوا la table continent, la valeur num continent qui est égale à 3 correspond au continent Asie. Donc, la valeur 3 est قابلها قارة آسيا. Donc, le pays ayant le code P007 n'est pas un pays africain. D'où la proposition est incorrecte. Donc, on met ici la lettre F. On passe à la deuxième proposition. La dernière colonne de la table pays permet de gérer une relation directe entre la table pays et la table continent et de garantir la cohérence des données. Dans la table pays, la dernière colonne de cette table est la colonne num continent. Num continent. Donc ce même champ, donc نثبتوا مليح لهنا في schéma textuel. Num continent, donc c'est la clé primaire de la table continent. Et il est une clé secondaire dans la table pays. Donc il y a une relation entre la table continent et la table pays. Une relation directe à travers le champ num continent. Donc la proposition, elle est correcte. La dernière ligne, اللي هي num continent, donc permet de gérer une relation directe parce que num continent, donc c'est une clé primaire dans la table continent et elle est une clé étrangère dans la table
pays. Donc il y a une relation directe entre les deux tables. Donc ici on va mettre la lettre V. Donc on va mettre la lettre V. On passe à la troisième proposition. Un fleuve peut traverser un ou plusieurs pays. نشوفوا donc la table traversée. Donc le code fleuve. Par exemple F001. Donc ينجم يكون donc الكود هذا موجود avec deux pays. Avec le pays P001 et P008. معناتها الفلوف qui a un code F001 اللي هي مجردة. Donc elle traverse le pays اللي عنده un code P001 اللي هي تونس. le pays اللي عنده un code P008 اللي هي l'Algérie. Donc un fleuve peut traverser un ou plusieurs pays. Donc c'est une réponse correcte. Donc on va mettre la lettre V. Lors de l'ajout, quatrième proposition, lors de l'ajout d'un nouveau fleuve nommé le Tigre dans la table fleuve, on peut lui attribuer le code F006. Donc هذه la table fleuve. Donc نرجع لهنا. Donc au schéma textuel, la table fleuve عندها une clé primaire code fleuve. Code fleuve. Donc ما ينجمش يكون ثم deux fleuves عندهم la même clé primaire. Donc إذا كان donc on veut ajouter un nouveau fleuve nommé le Tigre, donc on ne peut pas lui attribuer le code F006. على خاطر F006 est le code fleuve du fleuve Danube. Donc si on veut ajouter donc un nouveau fleuve, donc on peut lui attribuer comme code par exemple F007 et non pas F006. Donc ici on va mettre F. Donc c'est la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc en se référant à l'annexe ci-dessous, complétez le tableau suivant en associant à chaque message d'erreur E1, E2 et E3 généré par le SGBD, l'opération de saisie S1, S2 ou S3 et la cause C1, C2 ou C3 correspondante à cette erreur. On va commencer par le premier message d'erreur. Donc E1, le premier message, vous devez entrer une valeur dans le champ traversé pour une distance. L'ordinateur affiche ce message et il demande à l'utilisateur de saisir une valeur pour le champ distance de la table traversée. يطلب l'ordinateur إنك تعطي une valeur pour le champ distance de la table traversée. Ce message apparaît lorsque la propriété nulle interdit du champ concerné a la valeur oui. معناتها pour le champ هذا, pour le champ distance, ثم une contrainte اللي هي nul interdit égale à oui. معناتها une valeur nulle pour ce champ est interdite. ما يقبلش انك تحط une valeur nulle vide. هذاك علاش donc l'ordinateur affiche ce message. Donc C1 هي الكوز. Donc on écrit ici C1 donc la cause هي C1. L'opération de saisie, donc l'opération de saisie هي S3, ajouter un nouveau enregistrement à la table traversée sans saisir la valeur de la colonne distance. Donc comme vous le voyez ici, la valeur du champ distance est nulle. Donc c'est pour cela
que le message d'erreur E1 apparaît à l'écran. Donc là, on va mettre S3. Ben, on passe maintenant au message d'erreur numéro 2. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table continent. Ce message d'erreur apparaît lorsque la valeur de la clé étrangère ne figure pas dans la colonne correspondante de la table source. شو معناتها؟ نجي l'opération de saisie لهنايا S1. Donc نثبتو مليح. Donc لهنا le num continent égale à 30. Lorsqu'on a fait la saisie de cet enregistrement, donc comme valeur pour num continent, on a saisi la valeur 30. Cette valeur ماهيش موجودة dans la table continent. Cette valeur ne figure pas dans la table continent. Donc نرجع لهنا هذه table continent. شفتوا لهنا num continent ما ثمش la valeur 30. ما ثمش la valeur 30. C'est pour cela l'ordinateur affiche ce message d'erreur. Donc E2 lui correspond comme cause C3 et comme opération de saisie c'est S1. On passe maintenant au message d'erreur numéro 3. Un ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation supérieure à 0, déterminée pour fleuve.longueur. Saisis ici une valeur que l'expression acceptera pour ce champ. Donc, هذه سهلة. Donc, ce message apparaît lorsque la propriété valide si du champ concerné exige une valeur strictement positive. كان نجي نشوفوا لهنا donc الشامp longueur هذا de la table fleuve حطينا فيه la valeur moins 460. Cette valeur ne sera pas acceptée par l'ordinateur parce qu'il y a une contrainte qui exige que la valeur de ce champ doit être strictement supérieure à 0. Doit être strictement supérieure à 0. هذاك علاش l'ordinateur affiche ce message d'erreur ويطلب منك saisissez une valeur que l'expression acceptera pour ce champ. Donc لهنايا la cause d'erreur هي C2 et l'opération de saisie c'est S2. On passe maintenant à la question suivante, question numéro 3. Soit les grilles des requêtes nommées requête 1, requête 2 et requête 3 suivantes. Donc 3 requêtes. La question, complétez le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque rôle le nom de la requête et son type. Sélection, suppression, mise à jour, sélection paramétrée, suppression paramétrée, mise à jour paramétrée. La première requête, modifier le nombre d'habitants des pays de l'Amérique. Modifier le nombre d'habitants des pays de l'Amérique. Donc si on retourne aux requêtes, donc c'est la requête 2. La modification du champ nombre d'habitants, donc multiplié par 1,01 et le nom continent correspond à l'Amérique. Donc c'est la requête numéro 2. C'est une requête de mise à jour. C'est une requête de mise à jour dans laquelle on va modifier le champ nombre d'habitants. La deuxième requête, afficher les informations relatives aux fleuves qui traversent un pays dont le nom est donné. Afficher les informations relatives aux fleuves qui traversent un pays dont le nom est donné. ديما dans une requête إذا كان فما le mot-clé donné donc paramétrer.
une requête paramétrée. Donc, plus exactement, une requête de sélection paramétrée. Donc, quelle est donc la requête qui correspond à ce rôle? Donc, c'est la requête 3. Donc, شوفوا هنا كانوا ثم un message à afficher, donner un pays. Donc, suite à ce message, l'ordinateur demande un nom du pays, puis il va exécuter donc cette requête. Donc, le nom de requête, c'est la requête numéro 3. Afficher les noms des pays de l'Amérique. Donc, c'est la requête numéro 1. Et il s'agit d'une requête de sélection. Il s'agit d'une requête de sélection. On passe maintenant à la question suivante. Question numéro 4. Complétez les grilles de création des requêtes suivantes. Afficher les informations relatives aux différents pays. Nom pays, capitale, superficie, nombre d'habitants et nom continent. Donc, c'est une requête de sélection dans laquelle on va afficher les champs nom pays, capitale, superficie, nombre d'habitants et nom continent. Donc, on va commencer par le premier champ à afficher, nom pays, de la table pays. On va afficher aussi le champ capital, le champ on va afficher nombre habitants et nom continent. Donc le champ capital donc de la table pays, superficie de la table pays, nombre d'habitants de la table pays, le nom continent de la table donc là on va mettre une croix. Donc on veut afficher Z capital. Donc les champs à afficher هم اللي موجودين entre parenthèses. On passe maintenant à la requête numéro 5. Afficher les noms et les superficies des pays traversés par le fleuve Majorda. Donc là, on veut afficher donc le champ nom pays, bien sûr de la table pays, superficie de la table pays aussi, et pour le champ nom fleuve, on va mettre dans la zone de critères Majorda entre apostrophes. Les champs à afficher sont les champs non pays et le champ superficie. Le champ non fleuve à ne pas afficher, dans cette requête. La requête numéro 6, afficher les informations relatives au fleuve ayant un débit supérieur
à un débit donné. Donc, les informations relatives au fleuve sont code fleuve, nom fleuve, longueur et le débit. بالنسبة للدébit, la valeur du débit doit être supérieure à un débit donné. Un débit donné, c'est-à-dire que cette requête est une requête paramétrée. Donc, on va afficher un message pour dire donner un débit. Donc, le débit doit être supérieur à cette valeur qui sera donnée avant l'exécution de cette requête. Nom fleuve, longueur et le débit. Donc j'ai oublié de mettre le nom de la table. Donc table fleuve. Voilà. On a terminé maintenant avec les requêtes. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc on va lire cette partie. Donc c'est une partie sur 7 points. Pour analyser les données relatives aux caractéristiques géographiques et démographiques de quelques pays, l'enseignant a exporté le résultat de la requête 4 dans le fichier pays situé à la racine du lecteur C. Pour ce faire, il a utilisé la bibliothèque Pandas du langage de programmation Python pour créer un data frame nommé pays. Donc là, il y a une exportation qui m'a en pratique de la requête numéro 4 vers un fichier CSV, pays.csv. On va utiliser par la suite donc les méthodes de la bibliothèque Pandas pour répondre à quelques questions dans cette deuxième partie. La première question. Les propriétés et les méthodes shape, size, describe et info permettent d'afficher des informations relatives à un data frame. Pour chacun des deux affichages du data frame pays, écrire ci-dessous la propriété ou la méthode utilisée. Donc là, il y a deux affichages. شفناهم donc في الcours. On va essayer de trouver les méthodes qui permettent d'afficher ces informations. On va commencer par la deuxième. Donc, ces informations concernent deux champs numériques, اللي هما superficie ou nombre d'habitants. Count, mean, moyenne, mean, etc. La méthode qui permet d'afficher des informations concernant les champs du type numérique, donc c'est la méthode describe. C'est la méthode describe. Donc نحفظوها مليح. إذا كان ثم des informations affichées concernant des champs numériques كما superficie ou كما nombre d'habitants. La méthode qui permet d'afficher ces informations, c'est la méthode describe. نرجع donc le premier affichage donc فيه les noms des colonnes, nom pays, capitale, superficie, ou فيه les nombres des valeurs de chaque champ. Les nombres des valeurs de chaque champ. Mais la méthode qui permet d'afficher ce type d'information, c'est la méthode info. C'est la méthode info. Donc le premier affichage. Passons maintenant à la deuxième question. En utilisant la bibliothèque Pandas, écrire ou compléter les scripts ci-dessous permettant de réaliser les tâches demandées.
petit a, modifie le nombre d'habitants du 7e pays du data frame pays par la valeur 1, 2, 7, 3, 1, 1, 0, 0, 0. Donc, pour modifier le nombre, on utilise la méthode lock. Donc, entre crochets, on va mettre ici donc le numéro de la ligne. Et après la virgule, on va mettre le nom du champ. Après le signe égal, on va mettre la nouvelle valeur. Il y a donc par cette valeur, il y a 1, 2, 7, 3, 1, 1, 0, 0, 0. Mais le septième enregistrement dans cette table, le septième enregistrement dans cette table a le numéro 6. علاش خاطر le premier enregistrement a le numéro 0. Donc أول enregistrement الرقم تاعو 0. Donc le septième enregistrement a le numéro 6 virgule. Donc on va mettre le nom de la colonne اللي هو NB habitant. NB habitant. Mais, petit b maintenant, afficher devant chaque nom du pays sa capitale. Donc, print pays point lock. On ouvre les crochets. On va mettre deux points, virgule. On va ouvrir un autre crochet. Donc, afficher devant chaque nom du pays sa capitale. Donc, le premier champ affiché est un nom pays. Nom pays. Et le deuxième champ, donc, c'est le champ capitale. Fermez le crochet, fermez le crochet, fermez la parenthèse. La question numéro 6, la question C. Ajouter dans le data frame pays une nouvelle colonne nommée densité dont les valeurs sont calculées par la formule suivante: densité égale à nombre d'habitants divisé par superficie. Donc on va travailler sur le data frame pays. Donc la nouvelle colonne اسمها densité apostrophe égale à pays point nombre d'habitants divisé par superficie. Donc on applique la formule telle qu'elle est. Donc pays, densité égale à pays, nombre d'habitants divisé par pays, superficie. Question numéro 3. Afin de trier le data frame pays, l'enseignant applique le script suivant. Pays tri égale à pays.sort values by égale à nombre d'habitants ascending égale à false. Pour chacune des propositions ci-dessous relatives à l'explication de ce script, mettre la valeur, la lettre V dans la case correspondante dans le cas où la proposition est correcte, ou la lettre F dans le cas contraire. Donc هنا فما des propositions متعلقين بالتري. باش نشوفوا donc ces propositions. On va mettre la lettre V si la proposition est correcte, F si elle n'est pas correcte. Le tri appliqué sur le nombre d'habitants. Donc هنا كنرجعوا لهنا نشوفوا cette ligne. Donc le tri appliqué على colonne
le tri est appliqué sur le nombre d'habitants. باش نعرفوا donc la colonne sur laquelle on a appliqué le tri. Donc, بعد le mot-clé by égale, donc on trouve le nom de la colonne qu'on a utilisé pour faire ce tri. Il y a le nombre d'habitants. Donc là, on va mettre la lettre V. Ben, la deuxième proposition, le tri est réalisé en ordre croissant. باش نعرفوا donc l'ordre du tri, est-ce qu'il est croissant ou décroissant ou décroissant. Après le mot-clé ascending égal. Donc là, false. Donc il s'agit d'un tri décroissant. Donc là, on va mettre la lettre F. Le résultat du tri est enregistré dans le data frame PI. Le résultat du tri est enregistré dans quel data frame? Donc, أول كلمة موجودة dans cette ligne. Donc, هي PI-tri. Donc, فما un data frame qui sera créé suite à cette ligne اسمه PI-tri. Dans ce data frame, on va mettre le résultat du tri. Donc là, on va mettre faux. Le nombre de colonnes du data frame trié est le même que le data frame initial. Bien sûr, oui. Donc le nombre de colonnes, il ne va pas changer. Donc seulement, donc, on va faire donc, le tri. On va faire un classement par ordre décroissant. Donc le nombre de colonnes est le même. Donc là, on va mettre la lettre V. Dernière question. L'enseignant veut générer un graphique à barre rouge représentant les noms des pays en fonction de leur superficie. Pour chacune des propositions ci-dessous, mettre la lettre V dans la case correspondante. Dans le cas où la proposition permet de générer le graphique demandé, ou la lettre F. Qu'est-ce qui fait هنا؟ Donc là, on a une question متعلقة بالgraphique. Donc, il y a 4 propositions. Je vais voir la proposition correcte et la proposition incorrecte. Donc, l'enseignant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut générer un graphique à barre. Donc, le type de graphique est de type barre. La couleur du graphique est la couleur rouge, représentant les noms des pays en fonction des superficies. Donc, les champs à utiliser sont le nom des pays et les superficies. Faites attention, donc, l'axe X. Donc, il y a 2 axes في graphique, axe X et axe Y. L'axe Y doit être du type numérique. Donc, هنا بالمنطق la colonne اللي مش تمثل l'axe des Y هي la superficie. La superficie. هاتا ونجاوبوا على شوفوا les propositions. Donc, pi.plot.bar. Donc, parenthèse, x égale à non pays, y nombre d'habitants, title égale à la superficie, color égale à black. هذه غلط علاش؟ parce que هنا la couleur est noire. Donc هنا on va mettre faux. الثانية plot.line. donc من غير ما نكمل لهنايا خاطر le graphique est de type bar. لهنايا de type courbe. donc لهنا je vais mettre faux. Pi.plot.bar. X égale à non pays, Y égale à superficie, title, titre du graphique égale à les superficies, color égale à red. Donc, هذوما les paramètres اللي حكينا عليهم من قبل. Donc, la proposition هذه, elle est correcte. On va mettre la lettre V. La dernière proposition, pi.plot.bar. X égale à superficie, Y égale à non pays, title les superficies, color red. شنو الغلط لهنايا؟ كونه حط في الإكس الشون qui est de type numérique وفي الإيغريك le champ de type texte. donc لهنايا قلنا c'est faux. le champ اللي مش يمثل donc l'axe des Y
doit être du type numérique. Donc, je vais superficie. Donc, là, on va mettre la lettre F. Donc, on a terminé la correction de ce devoir. devoir donc ماهوش صعيب ياسر. إن شاء الله تكون حصلت الفائدة. وإن شاء الله نتقابلوا في correction أخرى d'un sujet pratique ou bien un sujet théorique. السلام عليكم ورحمة الله.